Jake et Neytiri fendent l'air sur leurs banshees, leurs cheveux et plumes ondulant dans le vent. La forêt luxuriante de Pandora s'étend à perte de vue sous leurs pieds. Soudain, leurs regards se figent sur l'horizon. Des vaisseaux humains massifs et menaçants apparaissent, brisant la quiétude du ciel. Près d'un lagon cristallin, leurs enfants s'ébattent joyeusement, inconscients du danger qui se profile. Leur rire résonne dans l'air, contrastant avec la tension grandissante. Jake atterrit en douceur, son visage empreint d'inquiétude. Il prend la main de Neteyam, son fils aîné, et murmure d'une voix grave « Reste proche de nous ». Ses yeux scrutent les alentours, à l'affût du moindre mouvement suspect. Neytiri, le visage déterminé, lève ses bras vers le ciel dans un geste majestueux. Son chant mélodieux s'élève, appelant les créatures marines à protéger le rivage. L'eau du lagon s'agite, répondant à son appel. Des formes gracieuses émergent, prêtes à défendre leur territoire. Le ciel s'embrase soudain d'éclairs lumineux. Les premières unités humaines débarquent, leurs silhouettes menaçantes se découpant à l'horizon. Loak, le fils cadet, plonge dans les eaux scintillantes du lagon. Il nage avec grâce, ses mouvements fluides le propulsant vers les profondeurs. Un chant puissant résonne sous l'eau, attirant son attention. Un majestueux Tulkun apparaît, sa présence imposante irradiant de sagesse. Leurs regards se croisent, une connexion instantanée se forme. Le Tulkun accueille Loak avec des vocalises mélodieuses, scellant leur alliance. La famille Sully s'élance à travers la canopée verdoyante. Leurs mouvements sont rapides et précis, chaque saut les rapprochant du refuge Metkayina. Les branches et les lianes semblent s'écarter sur leur passage, guidant leur fuite. L'air est chargé de tension, le danger les talonnant à chaque instant. Le sol tremble soudain sous leurs pieds. Les humains activent leurs exosquelettes, provoquant des secousses qui ébranlent la forêt. Des explosions retentissent au loin, le bruit assourdissant se répercutant entre les arbres. La végétation luxuriante est secouée, des feuilles tourbillonnant dans l'air chargées de fumée. Jake s'élance sur un pont de lianes, son corps tendu par l'effort. Il tire ses enfants derrière lui, leur visage reflétant un mélange de peur et de détermination. Neytiri, arc en main, virevolte avec grâce. Ses flèches sifflent dans l'air, abattant les drones flottants qui les menacent. Chaque tir est précis, guidé par son instinct de protectrice. Loak émerge de l'eau, solidement accroché au flanc du Tulkun. Leurs liens se renforcent, une connexion lumineuse et vibrante les unissant. Des filaments bioluminescents dansent autour d'eux, témoignant de leur symbiose. Le jeune Navi sent la puissance et la sagesse de la créature couler en lui, renforçant sa détermination. La brume s'épaissit, créant un voile mystérieux. Des silhouettes inquiétantes se dessinent. Les clones Navi recombinés émergent, leurs yeux brillants d'une lueur agressive. Leurs corps modifiés témoignent des expériences menées par les humains. Ils avancent d'un pas déterminé, prêts à affronter leurs frères Navi. Neytiri, le visage tendu par l'effort, pousse un cri puissant. Son appel résonne à travers l'eau et l'air. Les Navis aquatiques surgissent du lagon en formation serrée. Leurs corps gracieux ondulent dans la lumière. Leur queue fend dans l'air avec précision. Leur présence apporte un nouvel espoir dans la bataille qui s'annonce. Jake se retrouve face à face avec un soldat humain. Ses mouvements fluides, hérités de son expérience de cavalier de Banshee, lui permettent d'esquiver les attaques. Il riposte avec force et précision, utilisant l'environnement à son avantage. Chaque coup porté est calculé, visant à neutraliser sans tuer. Une vague monumentale s'élève soudain, déferlant sur les machines humaines. L'eau s'abat avec une force titanesque, écrasant les véhicules sur son passage. Les Navis observent, mi-fascinés, mi-soulagés, ce spectacle de la nature venant à leur secours. Un répit temporaire s'offre à la tribu, leur permettant de reprendre leur souffle. Loak et le Tulkun nagent côte à côte, leurs corps en parfaite harmonie. Des ondes sonores puissantes émanent de la créature marine, créant un bouclier protecteur autour des enfants Navi. La vibration de l'eau crée un dôme lumineux, repoussant les attaques ennemies. Les jeunes Navis se sentent en sécurité, protégés par cette force ancestrale. Neytiri, connecté à Eywa, guide les forces de la nature. Des lianes s'animent, se tordant comme des serpents vivants. Les racines des arbres géants émergent du sol, formant des barrières infranchissables. L'avancée des ennemis est ralentie, leurs machines s'empêtrant dans ce labyrinthe végétal vivant. La forêt elle-même semble se dresser contre les envahisseurs,
Jake bande son arc bioluminescent, ses yeux fixés sur sa cible. Les flèches s'élancent, traçant des arcs de lumière dans la pénombre de la forêt. Chaque tir illumine brièvement les alentours, révélant les visages tendus des combattants. La précision de Jake est mortelle, chaque flèche trouvant sa cible avec une efficacité redoutable. Les premières pertes humaines tombent, leur corps s'effondrant lourdement. Des explosions retentissent, projetant des débris dans toutes les directions. Un tourbillon de feu et d'eau se forme, créant un spectacle aussi terrifiant que fascinant. L'air est chargé de fumée et de cris, le chaos régnant sur le champ de bataille. La famille Sully, épuisée mais déterminée, atteint enfin le village Metkayina. Les habitants les observent avec un mélange de curiosité et de méfiance. Leurs corps tatoués et leurs nageoires témoignent de leur adaptation à la vie aquatique. Malgré leur réticence initiale, ils accueillent les fugitifs, reconnaissant en eux des alliés dans la lutte contre l'envahisseur commun. Jake et Neytiri échangent un regard lourd de sens. Leurs enfants se serrent contre eux, cherchant réconfort et protection. Le village Metkayina s'anime, se préparant à l'inévitable confrontation. Des armes sont distribuées, des stratégies élaborées. L'union des clans Na'vi se renforce face à l'adversité. Loak, encore mouillé de son aventure sous-marine, partage son expérience avec les autres enfants. Ses yeux brillent d'excitation lorsqu'il décrit sa connexion avec le Tulkun. Les jeunes Metkayina l'écoutent avec fascination, reconnaissant en lui un esprit ouvert à leur mode de vie. Neytiri enseigne aux guerriers Metkayina les techniques de combat aérien. Ses mouvements gracieux et létaux captent l'attention de tous. Elle adapte ses connaissances à l'environnement aquatique, fusionnant les styles pour créer une nouvelle forme de combat. Jake, entouré des chefs Metkayina, élabore des plans de défense. Ses années d'expérience militaire se mêlent à sa connaissance des Na'vi, créant des stratégies uniques. Les cartes du territoire sont étudiées, chaque détail analysé pour maximiser leurs chances de survie. La nuit tombe sur le village, baignant tout d'une lueur bioluminescente. Des chants s'élèvent, unissant les voix des différents clans. La mélodie porte leurs espoirs et leurs craintes, renforçant leur détermination. Les enfants s'endorment, bercés par ces voix rassurantes. À l'aube, l'atmosphère est chargée d'anticipation. Les guerriers se préparent, peignant leur corps de motifs sacrés. Les armes sont affûtées, les montures préparées. Jake et Neytiri embrassent leurs enfants, leurs yeux reflétant un mélange d'amour et d'inquiétude. Loak se dirige vers le rivage, appelant silencieusement son ami Tulkun. La créature émerge majestueusement, prête à jouer son rôle dans la bataille à venir. Leur lien, renforcé par l'adversité, brille d'une intensité nouvelle. Les premiers rayons du soleil percent à travers la brume, illuminant les visages déterminés des Na'vi. Un cri de guerre retentit, repris par des centaines de voix. La bataille pour Pandora, pour leur foyer, est sur le point de commencer. Chaque Na'vi est prêt à se battre, à protéger leur monde et leur mode de vie, quoi qu'il en coûte.